Bonjour, une vidéo sur les douleurs articulaires. Vous avez des douleurs articulaires comme beaucoup de monde sur cette terre. Comment faites-vous pour vous soulager de ces douleurs? Est-ce que vous buvez de l'eau plus que d'habitude? Est-ce que vous vous passez de l'argile sur les articulations du genou par exemple? Est-ce que vous prenez des médicaments anti-inflammatoires? Est-ce que vous prenez du curcuma? Est-ce que vous récitez des prières? Dites-moi en commentaire vos secrets. Quand vous écoutez des ostéopathes et kinésithérapeutes de renom, vous comprenez comment l'hydratation fonctionne, quelles sont les erreurs que l'on fait, et je vais essayer de vous donner quelques pistes pour savoir comment y remédier. Tout d'abord, nous sommes des êtres d'eau. Notre corps comporte de l'eau physiologique et moléculaire. Nos cellules sont composées essentiellement d'eau et l'eau est l'élément le plus important de notre organisme. Quand vous regardez maintenant et vous plongez dans nos vertèbres, entre nos vertèbres, nous avons ce qu'on appelle des disques intervertébraux qui sont remplis de quoi à votre avis? Ils sont remplis d'eau. Et le noyau du disque intervertébral est full rempli d'eau. Or, dans la vie de tous les jours, rien qu'en allant aux toilettes, en pleurant, en transpirant, en salivant, on élimine au moins 1,5 litre d'eau. Donc si on ne boit pas plus, le corps protégeant ses organes vitaux, le cerveau, le cœur, les poumons, eh bien le corps va aller chercher l'eau et les minéraux électrolytes, c'est-à-dire le sodium, le potassium, le bicarbonate, etc., là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les disques intervertébraux. Et pourquoi il fait ça? Pour nourrir le cerveau en premier, puis le cœur et les poumons. En conclusion, vos vertèbres vont souffrir car elles auront perdu leur eau pour aller nourrir le cerveau. Les vertèbres se rapprochent et commencent à grincer et vous faire souffrir. Toutes les discopathies sont devenues si courantes dans notre monde occidental que l'on oublie que c'est souvent à cause d'une non-hydratation que ces discopathies font souffrir tant de personnes. Donc je vous conseille pour vos douleurs articulaires de boire minimum 1,5 litre ou 2 litres d'eau par jour en fonction de votre poids et si possible de l'eau informée pour la rendre plus fine et surtout manger des fruits et des légumes, pas trop cuits, qui contiennent beaucoup d'eau. Les fibres dans ces fruits ont le pouvoir hydratant. Vous prenez une orange par exemple, vous la mangez, avec ses fibres et son jus, vous vous hydratez. Si vous la pressez et vous enlevez les fibres, vous vous drainez, mais vous ne vous hydratez pas car il n'y a plus ces fibres qui sont importantes. Donc évitez de perdre les fibres dans les fruits. Toutes les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, viennent pratiquement du fait que votre corps est en déshydratation. De plus, au niveau de votre système des fascias, il y a un impact aussi. Ce système membraneux a une certaine souplesse qui va permettre de vous mouvoir dans l'espace. Et si ce système est déshydraté, lumbago, tendinite arrive dans votre corps de manière lente mais sûre. Maintenant, si on parle de l'eau moléculaire, on rentre dans le champ quantique de l'eau avec la fameuse théorie H3,2O. Cette eau moléculaire est sensible aux modifications, à l'information qu'on lui fait passer, et donc si on informe cette eau moléculaire, on va la rendre plus fine avec des ondes térahertz par exemple, et donc on va passer la BHE, c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique du cerveau, et cette eau va hydrater la chose la plus importante, à savoir le cerveau. L'eau doit donc être de bonne qualité. Il faut éviter l'eau du robinet, à moins qu'elle soit filtrée avec des filtres. Pas d'eau trop minérale, ce sont plutôt des eaux acidifiantes, plutôt des eaux des sources, il faut privilégier, qui sont des eaux alcalinisantes. L'eau de coco d'ailleurs est naturellement très riche en électrolytes, notamment en potassium, en calcium, en sodium et en magnésium. Et en plus, essayez de bien nettoyer vos fruits et légumes avec du vinaigre, de cidre ou du bicarbonate par exemple, avant de les ingurgiter. Privilégier une filière locale qui est moins chargée en traitement de pesticides à cause des trajets. Et donc l'eau a un pouvoir physique pour nous hydrater, surtout avec les fruits et les légumes, et un pouvoir quantique qui va retenir des informations au niveau vibratoire. Nous sommes des êtres vibratoires et liquidiens, comme aiment à le rappeler les grands ostéos. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer un peu sur ce sujet des douleurs articulaires, l'impact d'une déshydratation sur les troubles musculo-squelettiques. Prenez conscience de ce que vous buvez, de ce que vous mangez et portez-vous bien.
La prochaine vidéo, dans une semaine environ, sera sur une séance type sur le bien-être de votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je serai d'autant plus motivé à réaliser 4 vidéos environ par mois sur le thème général du bien-être. Merci et belle journée.